Et bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est FB Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de NXT du 31 mars de 2026 à New York City au Madison Square Garden. Donc voilà, le show commence, c'est parti. Donc voilà, le show commence au Madison Square Garden et NXT, c'est parti pour NXT. Donc la présentation des superstars avec Lola Vice, l'une des championnes triple mix, triple A qui est présente au Madison Square Garden, avec qui va affronter ce soir Kenna Gray dans le main event, dans un match pour déterminer l'aspirante au titre féminin championne au titre championne féminin de NXT de Jessie Jane à Sunday. Donc, du coup, la veille, c'est aussi Wayne Sinclair et Kelly Gray. Wayne Sinclair est la championne Speed avec Kelly Gray. Joe Hendrick qui arrive, pas sûr de contrat ce soir avec Ricky Saints, Evan Page et Tony D'Angelo. Hop, du coup, on est parti pour le premier match de cette soirée. Dark State affronte OTM et aussi Mike Santana. Donc le match commence entre Dark State et OTM. Dark State et OTM, Dark State contre OTM et Mike Santana a fait le match victoire de Dark State et Mike Santana contre victoire de OTM et Mike Santana contre Dark State. Donc voilà, victoire importante, voilà. Ensuite, un tableau avec Miles Bourne et Big Joseph en coulisses. Donc, bon, il dit que je dois toujours me rappeler du No Carter Cash Crew, sinon je ne serais pas ici. Je dois aussi remercier Van Page pour l'avoir fait réaliser que je devais échanger pour devenir champion. Joseph, il demande qu'est-ce que ça représente pour lui, scène d'hiver. Et ben, il dit que j'ai raté le show l'an dernier et je l'ai pris personnellement. J'ai l'intention de quitter le show comme champion pour me prouver. Et après, Joseph lui demande est-ce qu'il attend face à Johnny Wrestling ce samedi. Bon, il dit que Johnny Gargano est dans les meilleurs championnats américains. Je vais affronter une superstar de SmackDown. Je ne sais pas quelle version viendra l'affronter. Et du coup, il y a Johnny Gargano qui prend la place de il y a Johnny Gargano qui prend la place de Billy Joseph. Il dit que tu dois faire attention à ce que tu souhaites. À moi, Sunday River, c'était Takeover. On me nommait Johnny Takeover. Et ce gars est encore quelque part. Si je le trouve, ce gars, je vais le manger vivant. Ce n'est pas personne entre moi et Born, mais le titre est personnel. Euh, si je deviens champion, je pourrais retourner à SmackDown comme l'homme que je dois être. Si je perds, je ne sais pas ce qui arrivera. Samedi, je vais rentrer à Borne. Ce que ça représente quoi d'être champion, d'être un champion. Je vais rester debout et livrer les marchandises, car je dois le faire. Ensuite, Los Americanos font l'entrée. Los Americanos font l'entrée pour leur match, la finale du tournoi pour la finale du tournoi pour déterminer les aspirants au titre par équipe de NXT. Donc l'équipe vainqueur affrontera le Vanity Project ce samedi soir à NXT, Sunday Night. En coup, en coulisses, c'est Aaron Sinclair qui motive Kenny Gray pour son match. Sinclair dit je serai là pour te soutenir. Voilà. Et du coup, Birthright, il va s'entrer avec Roya Connors et Stax pour un match par équipe contre Los Americanos. Du coup, le match avait commencé, mais du coup, la Los Americanos qui attaque Roya Connors et Stax qui allait sur le ring. Du coup, le match commence entre Los Americanos et Roya Connors et Stax et l'équipe gagnante affrontera les Mighty Project samedi soir NXT Sunday Night pour les titres par équipe de NXT. Hop, et du coup, voilà. Alors, du coup, à un moment donné, il y a un membre des Los Americans qui vient faire une danse avec Anna Grace. Et du coup, à la fin, une victoire de Los Americanos contre Ryan Connors et Stax.
Euh, Bon, ouais, c'est bon. Alors du coup, voilà. Donc voilà, le Summer Cados va rencontrer Vanity Project, ce samedi soir à NXT Stand Deliver pour les titres par équipe de NXT. Du coup, ben, le Dark Side en coulisses qui sont pas contents, il y en a qui sont en colère, il dit que les furieux, donc il dit que on devrait être sommet, mais on a raté toutes nos chances. Nous sommes le danger NXT et non le contraire. Et après la Sugas qui approuve et Lennox il dit que ouais, je vais m'assurer de maintenir cette place à Sunday. Ouais, c'était un petit peu de temps entre Dark State. Ensuite, Jada Parker fait son entrée pour son match contre Kelly Jordan, qui commençait maintenant. Donc, le match entre Jada Parker et Kelly Jordan. Donc, voilà, Kelly Jordan fait son entrée. Voilà, Jada Parker aussi. Le match commence entre Kelly Jordan et Jada Parker. Et à la fin du combat, c'est victoire de Jada Parker contre Kelly Jordan. Voilà. Du coup, ensuite, de Mossman Quiz avec Basic Project et Black Monroe. Donc là, ouais, ils sont là pour soutenir Black Monroe. Ils sont là pour, donc là, Basic Project ils disent qu'on est là pour te soutenir face à Doug Baxter. Black Monroe dit que tout ira bien. Baxter, il a pas surprise l'année dernière. Mais ce soir, je suis prête. Ensuite, il y a Ricky Sainz, Steven Page qui arrive pour la signature de contrat. Voilà, signature de contrat, donc là, ils arrivent. Donc, il y a Tony D'Angelo qui fait son entrée, tout comme Ricky Sainz euh, et Evan Page, bien entendu. Et aussi Joe Henry, le champion NXT. Ils ont fait tous leur entrée durant la pause. Et pour la fin de la pause, bah, c'est parti pour la signature de contrat pour, euh, pour le Fatal 4-Way. Du coup, on a commencé. Robertson était présent sur le ring pour assurer le contrat avec Tony D'Angelo, Ricky Sainz, Evan Page et Joe Hendry. On a commencé avec une argumentation entre Ricky Sainz et Evan Page. Ensuite, il y a Joe Hendry qui fait sa promo en disant que j'ai hâte de voir lequel des deux va se trahir en premier. Cette amitié entre Page et Sainz va s'écrouler. Ils ne peuvent pas différencier la passion et les espoirs, mais moi, je suis passionné d'être le champion de NXT, je suis passionné de NXT et passionné d'être à New York ce soir. Je vais utiliser cette passion pour défendre mon titre de NXT. C'est moi qui va se tenir debout et délivrer pendant que les gens chantent, qui y croient. Ensuite, avec Sainz qui prend le micro pour la suite de la promo. Eddie, Andrew doit rester à chanter plutôt que d'analyser son amitié. Joe Henry ne sait pas c'est quoi une amitié. On est capable de se soutenir malgré certains différents. Andrew ne devrait même pas être champion. À Sunday hiver, je vais corriger la situation en devenant deux fois champion de NXT. Et c'est ici. Page y ajoute en disant que. Attendez. Attendez, Page, il dit que. Et même Page, il dit que. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps en voulant devenir le meilleur championnat américain. Mon ami, il lui a rappelé ses vraies valeurs. Il n'y a personne meilleur que lui. Je veux être reconnu globalement. Alors c'est moi qui va devenir champion de NXT. La Page il signe et ensuite Page essaie, il argumente encore. Et du coup, la Tony D'Angelo qui prend le micro en disant que Page a déjà été champion en arrivant ici. Il a perdu aussi vite. Saints est arrivé avec comme espoir d'être image de NXT, mais Saints est un échec absolu.
Et pour Enjoy, ce n'est pas une question d'être viral, mais bien de remporter le plus grand prix. Enjoy vient de l'extérieur comme les deux autres. Mais moi, je me suis construit à NXT. NXT est dans mon sang. Samedi, je vais passer à travers les trois pour devenir champion. Et D'Angelo signe et D'Angelo et invite Robertson à quitter le ring pour la baston entre Joe Henry, Eman Page, Ricky Sainz et Tony D'Angelo. Donc la baston sur le ring, hop, ça se bat, ça se bat entre Tony D'Angelo, Joe Henry, Ricky Sainz, Eman Page, ça se bat, hop, on a la bagarre. Hop. Donc ensuite la bagarre continue avec Tony D'Angelo et Eman Page qui se battent. Juste après, on fait la bagarre, hop, bagarre. Bagarre sur ring, après la signature du contrat. Ok, anglais, j'espère trop qu'il arrive pour son match entre Kyo Carver. C'est parti. Du coup, il y a George Briggs qui est sur le ring qui est présent sur le ring, l'arbitre spécial, il est présent sur le ring pour arbitrer ce match entre Jasper Troy et Kenny Carver. Donc, Kenny Carver fait son entrée en premier, suivi de Jasper Troy. Et du coup, le combat commence. Bah, le combat a déjà commencé à l'extérieur de ring entre Jasper Troy et Kenny Carver. Donc, voilà, Jasper Troy qui lance du coup, il y a Kenny Carver qui lance Jasper Troy sur le poteau de ring. Et ensuite, il les lance sur un marche d'acier. Après, il y a Kenny Carver qui balance Jasper Troy sur le ring. Et après, hop. Après, le match commence entre Jasper Troy et Kenny Carver. À un moment donné, il y a Kenny Carver qui est à l'extérieur de ring, il croise un fan, il croise un homme dans le public et il le prend. Il essaie de. Il attaque. Et du coup, la Josh Briggs, il croise. Josh Briggs qui tente de séparer euh, Kenny Carver et l'homme qui vient d'attraper. Et du coup, il y a Jasper Troy qui en profite pour porter une peau avant Kenny Carver à travers la table des commentateurs. Et du coup, selon il y a Josh Briggs qui attaque Jasper Troy et du coup, Kenny Carver en profite pour remporter la victoire contre Jasper Troy. Et voilà. Et du coup, à la fin du match, la Josh Briggs s'est attaqué Kenny Carver ensuite à la fin du match. Du coup, nouveau segment quiz avec. Du coup, nouveau segment quiz avec Anki Tank, Sean McCarthy, Elio Lefleur et Eric Knight. Donc là, il parle de la situation. Il parle, donc là, il y a donc là, ils parlent tous de leur dernier échec. Donc ils disent bon, on a perdu les qualifications du tournoi alors que l'an dernier, à San Diego, on devenait champion. Hop. Du coup, là, le faire, il dit que ouais, je viens d'avoir le résultat, je suis blessé au ligament dans mon épaule. Je serai absent pour 6 mois et je dois abandonner mon championnat de WWE Speed. Je suis désolé, le faire dit qu'un tournoi pour couronner un nouveau champion va commencer la semaine prochaine et je crois que Knight devrait y participer. Knight approuve. Et du coup, il y a Wayne Saga qui arrive pour la suite du segment. Elle dit que oh, je suis désolé pour la nouvelle de Fleur. Et du coup, la Charlie qui arrive et dit que ouais, le clan d'Exiki est tellement frustré, c'est génial. Et tant qu'il dit que bon, on n'est pas d'humeur. Et Hill, il dit que oh, j'ai une idée.
Ouais, il dit chez le Hill. Donc, du coup, il y a Tatum Paxi qui arrive sur le ring pour sa promo, évidemment. Donc, chez le Hill arrive, donc Tatum Paxi arrive sur le ring pour sa promo. Et elle dit que la semaine dernière, c'était si bien d'attraper Black Monroe par ses cheveux blancs dans sa chambre d'hôtel. Mais j'ai réalisé que Monroe est une femme bien complexe. Et ça excite. Alors, j'ai donné la chance à Monroe de venir sur lui porter mon championnat à New York. Et du coup, il y a Black Monroe qui arrive. Blake Monroe qui arrive avec le championnat féminin nord-américain de NXT de Tattoo Paxé et elle dit que je ne comprends pas les problèmes de Paxé, je n'ai aucun conflit avec Paxé. Est-ce championnat nord-américain lui va bien? Je n'ai jamais perdu de base et maintenant je ne veux plus redonner le titre. Et ensuite, bah, Paxé continue sa promo en disant que euh, tu penses aussi avoir quelque chose que Monroe aimerait? Je pense aussi avoir quelque chose que Monroe aimerait. Je... Et Monroe lui demande comment ça pourrait être possible. Et Maxi dit que oh, j'offre l'opportunité à Monroe d'avoir son premier match à Stand Deliver. Qu'est-ce que ce serait Stand Deliver? Qu'est-ce que ce serait Stand Deliver sans Monroe? Monroe est différente des autres et elle doit le montrer. Et je te propose d'avoir du plaisir, les deux ensemble, samedi soir. Et Monroe dit que oh, c'est toute une proposition, elle accepte l'offre pour un match samedi. Monroe dit que oh, je dois te rappeler que je suis le standard de NXT et que et que je suis bien différente de Paxé. J'ai une belle chambre avec la vue de New York, alors que Paxé a le look pour mériter sa place dans la foule. Ce championnat a besoin d'une femme comme elle. Paxé dit que oh, je peux être le feu de l'enfer de Monroe, je peux être encore plus sombre. Euh, euh, mais ce soir, Monroe doit lui redonner ce qui lui revient. Du coup, bah, voilà. Du coup, il y a Salim Baxi qui tente de reprendre son titre à Blake Monroe, mais Blake Monroe ne se laisse pas faire. Et du coup, il y a un échange. Du coup, les deux sont en train de tenir le titre un bout de main. Donc là, Tatum Baxi qui attaque Blake Monroe. Hop, donc là, la Tatum Baxi qui attaque Blake Monroe. Et ensuite, Blake Monroe arrive à sortir le ring avec le titre championnat NXT de avec le titre championnat le titre de Tatum Baxi. Voilà. Ah, du coup, bah voilà, donc là, la promo se termine avec euh, Blake Monroe qui a toujours le titre de la double action dans ses mains, Alexa Ring va au stage et ensuite la double action qui observe Blake Monroe avec son titre. Donc voilà, bah, donc, voilà. Voilà. Ensuite, Robert Stone. Ensuite, on a une interview avec Robert Stone et Sarah Schreiber. Et du coup, Stone dit que oh, j'ai une idée pour le countdown de Stand Labor. Il y aura un 10-person tag team match opposant Birthright en entier face à Hill, Honky Tonk, Ignite et Ren Sinclair. Et vous, avec Kenny Carver qui arrive pour la suite de l'interview et dit que ouais, je veux apporter Josh Bray. Sinon, bon, ils ont un problème tous les deux. Et ça, il dit que, oh, je veux pas de problème, hein. La semaine prochaine, il y aura un triple threat entre toi, Jasper Troy et George Briggs. Et du coup, il a une attaque en coulisses. La Kelly Jordan qui attaque Jada Parker en coulisses. Voilà. Kelly Jordan qui attaque Jada Parker en coulisses après l'interview. Donc, du coup, là-dessus, on a eu le fameux la montée et la chute de Zaruka. Donc c'était un moment rétro des meilleurs moments des meilleurs moments et mauvais moments entre Zaruka de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Du coup, en coulisses,
On retrouve les Fatal Influence qui ont observé la montée et la chute de Zaruka. Donc là, Fatal Influence avec Jessie Jane, Fallon Henley et Lenny Reid. Et aussi Easy Dane qui était aussi présent dans les coulisses pour le segment. Et donc il dit oh, on est heureuse de ne pas avoir ce genre de problème dans notre équipe. Et Easy Dane, après Easy Dane, il passe devant, il dit que oh, je veux aussi avoir ma chance. Je veux aussi ma chance pour le titre féminin. Voilà. Et ensuite, c'est parti. On a s'était lancé. Soluka affrontera Zarya ce samedi soir à NXT Stand and Deliver. Et aussi, donc, Betty Project contre Los Americanos samedi soir à NXT Stand and Deliver pour les titres, pour les championnats, pour les titres par équipe de NXT. Ensuite, Tatum Paxé contre Blake Monroe pour le titre nord-américain féminin de NXT. Hop. Et ensuite, voilà, Fatal Four-Way pour le championnat de NXT. Donc, Joe Hendry défendra son titre contre Tony D'Angelo, Ricky Saints et Evan Page ce samedi soir à NXT. Du coup, il y a Kelly Gray avec Wensaga qui arrive pour leur match pour déterminer qui affrontera Jessie Jane à Stand Deliver. Du coup, la Veste qui arrive, l'une des championnes mixtes de la AAA. La Veste qui met son entrée, donc voilà, la Veste qui met son entrée avec sa ceinture de championne mixte de la AAA. Aussi, Kenny Gray qui fait son entrée avec Brent Sinclair. Et du coup, le match commence entre le Lavax et Kenny Gray. Donc là, c'est parti, c'est pour Ortiz. Il a fait le match, a eu une confusion totale parce que apparemment Kenny Gray aurait gagné, mais les deux arbitres ne sont pas d'accord. Et du coup, il y a une confusion totale avec les deux arbitres. Et du coup, on ne sait pas qui a gagné. On ne sait pas qui a gagné entre Kenny Gray et le Lavax. On ne sait pas qui a gagné. On a une confusion totale, donc ça discute en anglais, c'est les deux arbitres argumentent. Et du coup, il y a Shawn Michaels qui arrive pour intervenir ensemble des arbitres. Shawn Michaels de, tente de calmer la situation, même si là c'est un peu confus. C'est très confus la situation. Donc là, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire concernant le résultat du match entre Levi's et Conor Gray. Donc c'est un peu mystérieux en fait. C'est un peu mystérieux, on ne sait pas vraiment qui va affronter Jessie Jane le samedi soir à NXT Stand Deliver pour le titre féminin de NXT. Bon, du coup, c'est là pour celle de NXT du 31 mars 2026. On se retrouve samedi soir, samedi pour les résultats de SmackDown et aussi dimanche pour les résultats de NXT Stand Deliver. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée. À la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo au maximum et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On est bientôt à 1000 abonnés. Bientôt à 1000. Bon, on est encore loin des 1000 abonnés, mais on est quand même assez proche. Ça monte tout doucement. Ça monte doucement, ça monte à un bon rythme, c'est super. Je suis content, mais on n'est pas loin des 1000 abonnés, Bon, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.